Qu'est-ce que l'autorégulation en contexte d'apprentissage? Au terme de la première partie de cette leçon, vous saurez définir l'autorégulation et la métacognition. Vous pourrez nommer les principales composantes de l'autorégulation et de la métacognition en contexte d'apprentissage, et vous comprendrez l'importance de l'autorégulation et de la métacognition aux études et au travail. Imaginons une étudiante qui se prépare aux examens de mi-session avec un ami. Elle a étudié pendant toute une fin de semaine et est donc plutôt certaine de connaître la matière couverte jusque-là en classe. L'ami lui pose une question sur une théorie vue en cours, mais sur laquelle elle est passée plutôt rapidement en étudiant parce qu'elle la comprend mal. Elle répond, puis hésite. Elle n'est pas certaine que son explication soit juste. Peut-être a-t-elle tout confondu? Elle a tout à coup l'impression de ne pas connaître la matière autant qu'elle le croyait. Elle décide donc de retourner à ses notes et de revoir quelques points. Juste avant l'examen, elle cherche à confirmer sa nouvelle réponse auprès d'une camarade. Après l'examen, l'étudiante décide qu'au lieu de survoler simplement les éléments les plus difficiles d'une matière, elle va noter ses difficultés, en discuter pendant les séances de tutorat et clarifier avec les professeurs bien avant l'examen final. Ce scénario met en scène deux des compétences et méthodes les plus importantes à cultiver et à pratiquer, l'autorégulation et la métacognition. Toutes deux sont essentielles à vos études, mais aussi à votre future vie professionnelle. L'autorégulation et la métacognition sont très étroitement liées. La métacognition peut être considérée comme une réflexion sur notre propre façon de réfléchir. Dans un contexte d'études universitaires, cela veut dire avoir conscience de ses propres apprentissages et en suivre la progression. On peut définir l'autorégulation comme la capacité d'évaluer et de comprendre notre état interne, c'est-à-dire nos émotions, notre motivation et nos compétences, pour ensuite élaborer un plan ou une stratégie afin de répondre de manière efficace aux difficultés venues de l'extérieur. C'est dire qu'il faut planifier, vérifier si tout va bien et corriger ses erreurs. Pratiquer l'autorégulation, c'est fixer des objectifs, essayer de nouvelles méthodes d'apprentissage et chercher des ressources particulières en vue de réaliser son plan ou de le modifier. L'habileté à la réflexion métacognitive et à l'autorégulation facilite l'apprentissage et améliore le rendement aux études. L'autorégulation contribue à la résilience et aide à vaincre les difficultés.